C'est dans ce petit coin de Gâtine, près de Voué, qu'habite Paul Théry. Et c'est tout simplement chez lui qu'il a ouvert sa brasserie, l'une des plus petites de France. Bonjour, bienvenue à la brasserie à Portée de Bière. Depuis près d'un an, il façonne ses recettes et accueille les clients directement dans son atelier. Alors, je peux vous expliquer comment on fabrique de la bière ici, sur des cuves de 300 litres, à taille humaine. Donc ici c'est la cuve d'empâtage où on va mettre les céréales avec de l'eau chaude pour extraire les sucres et la couleur. Ça va durer 1 heure et ensuite on va passer à la cuve d'ébullition, donc à 100 degrés, on va rajouter le houblon, le fameux houblon qui est une épice, on va en rajouter peu en fait par rapport au malt. Là, les maltes on est sur soixantaine de kilos, sur le houblon on va être plutôt à 500 grammes, 1 kilo. Et ça va apporter de l'amertume et des arômes et également conserver la bière. Dans sa brasserie à taille humaine, Paul défend une démarche écologique. Tous ces maltes sont produits localement et les houblons sont produits en France ou dans les pays frontaliers. Et il nettoie ses cuves à la vapeur d'eau, elles-mêmes chauffées par des panneaux solaires fixés sur le toit. Du coup les fermenteurs on les désinfecte avant, on envoie le mou, on met des levures, les levures vont manger le sucre et le transformer du coup en alcool, ça tombe bien on en veut un peu, en CO2 et en arôme. Voilà, ça va durer environ 3 semaines et ensuite on met à froid et on va mettre en bouteille. Et voilà, maintenant que les bulles sont faites dans les bouteilles, elles ont passé 15 jours dans le caisson de refermentation, et ben il va falloir étiqueter ces 1000 bouteilles, voilà, une par une, et comme vous avez vu, de manière très artisanale, mais avec un peu de rock'n'roll ça passe bien. Et voilà le travail, vous avez vu en plus c'est droit. Au menu cet automne, les 3 bières du moment. La blonde, Gâtinelle, Sphaigne, la Tourbée ou encore la Lyre Houblon, réalisée pour les 40 ans du groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Au graphisme, on retrouve Hugo Boudin, un artiste local qui utilise des illustrations issues de vieilles encyclopédies pour créer une chimère unique à chaque cuvée. Vous l'avez sûrement compris, faire de la bière artisanale, c'est compliqué. Mais heureusement, Paul a une autre corde à son arc. Alors je propose effectivement des animations, des ateliers de birologie, c'est des ateliers qui durent 2 heures pour découvrir de manière très conviviale et très ludique l'univers de la bière artisanale. Voilà, parce que souvent on se cantonne à la bière blonde, ambrée, brune, et en fait c'est plus intéressant de parler de fermentation, de style de bière. On va parler de l'histoire de la bière, on va parler des accords bière et fromage, pourquoi avec la fourme d'Ambert on va mettre une bière noire, pourquoi ça va être intéressant au niveau des saveurs. Voilà, et surtout on va expérimenter tout ça pour que les gens ensuite puissent le refaire chez eux. Dans ces ateliers, Paul teste aussi l'odorat des participants. Une façon ludique d'entraîner ses sens à reconnaître les 24 arômes essentiels de la bière artisanale. Voilà, donc là ici j'ai pris la fiole de bacon, le goût fumé de la bière, donc ça arrive dans les bières allemandes notamment. Voilà, donc c'est assez rigolo comme travail à faire. Et maintenant que toutes les étapes de la fabrication de la bière n'ont plus aucun secret pour vous, il ne reste qu'une seule chose à faire. Partagez un bon moment autour de l'or blond.